Moi et mon meilleur ami, Tim, travaillions de nuit dans cette pizzeria. C'était une vraie petite boutique avec seulement 3 ou 4 tables à l'intérieur, car nous étions spécialisés dans la livraison et les plats à emporter. Tim et moi avons trouvé notre emploi là-bas, pendant que nous étions à l'université. Mais nous ne sommes tout simplement jamais partis. Jamais eu de journée chargée, vraiment. Juste un flux constant de commandes parfois. Cette nuit-là, il y a eu un léger orage dehors, et en retour, les affaires ont été lentes. Il y a eu quelques commandes ici et là, mais dans l'ensemble, nous n'avions pas grand-chose à faire. Vers 22h, Tim a suggéré que nous commencions à nettoyer les lieux, et peut-être même à sortir 15 minutes plus tôt. Je suis allé attrapant des chiffons pour essuyer les tables, lorsque le téléphone de la réception a sonné. J'ai décroché après quelques sonneries. Bonjour, que peut-on faire pour vous aider aujourd'hui? J'ai attendu encore 5 secondes avant de poser le téléphone et de secouer la tête. Juste une blague, pensais-je. Je suis retourné et j'ai commencé à nettoyer les tables. Mais devant le magasin, j'ai vu un éclat venant de la fenêtre. Il y avait une voiture garée quelques places plus loin. Je voyais pas très bien à travers la fenêtre sous la pluie, mais il y avait définitivement une lumière allumée dans la voiture, comme un téléphone portable ou quelque chose du genre. La pizzeria se trouvait sur un terrain individuel, et il n'y avait pas d'autres voitures. C'est donc la seule raison pour laquelle je l'ai remarqué. Un instant plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Il m'était plus proche, alors il a décroché cette fois. J'entendais la voix étouffée de quelqu'un venant du téléphone, et après une courte conversation, Tim a raccroché. Au même moment, la lumière de la voiture s'est éteinte, et il est parti. J'ai dit à Tim ce que j'avais vu et à quel point c'était un peu bizarre, mais il a haussé les épaules et a dit que c'était juste un vieil homme qui commandait une pizza à livrer. J'ai regardé le parking désormais vide. Cela n'aurait pas beaucoup de sens pour quelqu'un de commander une pizza à livrer juste devant le magasin. Alors j'ai pensé que Tim avait raison et que ce n'était rien. Il a commencé à préparer la pizza pendant que je continuais à nettoyer. 10 minutes plus tard, Tim l'a emballée et me l'a remis pour que je le livre. J'ai couru sous la pluie jusqu'à ma voiture, puis j'ai trouvé l'adresse sur mon téléphone à 11 minutes d'ici. Je suis retiré et j'ai commencé à m'y rendre. Les routes étaient mortes, personne n'est sorti du tout. Google Maps m'a emmené dans un quartier rempli de grandes maisons, puis m'a fait emprunter une longue allée qui menait à une impasse. Il y avait 3 autres allées, chacune menant à une maison différente. J'ai emprunté celle que Maps m'avait indiquée et je me suis arrêté à côté de la maison. C'est une de ces grandes maisons chères, mais assez vieille et pas très moderne du tout. J'ai garé la voiture, vérifié l'adresse avec le numéro de la maison, puis j'ai récupéré la pizza et j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée. Bonjour, livraison de pizza. J'ai reculé d'un pas et j'ai regardé le devanture de la maison. Toutes les lumières étaient éteintes. J'ai composé le portable de Tim et lui ai demandé d'appeler le gars qui avait commandé. Mon téléphone a sonné un instant plus tard et Tim m'a dit que son appel était allé directement sur la messagerie vocale. J'ai secoué la tête de frustration et j'ai couru vers ma voiture et je suis monté. Jeté la pizza sur le siège passager et j'ai commencé à reculer. C'est pas inhabituel de recevoir des fausses commandes ou des livraisons mortes, mais cela m'énervait quand même à chaque fois. À mon retour, Tim était en train de nettoyer et a dit qu'il y avait plus de commandes. Nous étions donc prêts à finir et à partir. J'ai jeté la pizza à la poubelle et j'ai commencé à l'aider. Nous étions tous les deux à l'arrière, en train de nettoyer les fours et d'essuyer les comptoirs de préparation lorsqu'un bruit soudain est venu de l'avant du bâtiment. Nous sommes regardés, puis avons couru vers l'avant. Au début, nous n'avons rien vu. Puis Tim a repéré une petite fissure sur la porte. Je me suis approché et je l'ai ouvert. Et juste à l'extérieur se trouvait une pierre lourde, assez grosse pour être lancée et faire des dégâts. J'ai regardé autour, vraiment confus et paniqué. J'ai regardé